Et nous sommes toujours au Digital Luxe Meeting pour la première édition sur les Champs-Élysées à Paris. Merci à vous trois d'être là. Stéphane Ardel, Eric Muntz et Guillaume Riotto. Vous appartenez, alors Stéphane et Guillaume à l'agence Tranche Digital et vous, Eric Muntz, chez l'agence Engage, c'est ça, je ne me trompe pas? Bravo. Bravo. Alors, vous êtes venu sur la scène lors d'une keynote pour présenter votre concept d'impression 3D, mais même une impression 3D encore un peu particulière. Je vous laisse nous la présenter, Eric. Alors, le spécialiste de l'idée de l'impression 3D, c'est mon ami Guillaume et mon ami Stéphane. En fait, tout est né autour d'une conversation assez simple. On s'est dit comment est-ce qu'on peut faire pour promouvoir un peu ce qu'est l'innovation dans le luxe et dans le digital. Et on s'est dit, un segment dont tout le monde parle, mais qui n'existe pas encore, c'est l'impression 3D pour le maquillage. L'impression 3D pour le maquillage. L'impression 3D pour le maquillage. C'est un grand fantasme. Tout le monde en parle, tout le monde parle de DIY, vous savez, do it yourself. Tout le monde rêve d'un monde où chacun prend sa part, où chacun prend sa part de responsabilité. On évite la gabegie, on est là dans un monde durable, responsable. Et pour le maquillage, c'est encore plus vrai et encore plus prégnant. Pourquoi, quand on a besoin d'une couleur, imprimer une tonne, quand on a besoin de 0,5 grammes? Pour pouvoir le faire, on a besoin de délocaliser la coloration du maquillage. Et donc, avec l'impression 3D, qui est un terme un peu abusif, on peut y arriver. Alors, comment est-ce que vous avez fait, Stéphane ou Guillaume? Guillaume, allez-y. Ben on a hacké une imprimante. On s'est dit une imprimante. C'est une imprimante, c'est une impression de papier. Oui. On a hacké une imprimante et on a imprimé du maquillage avec donc une imprimante 3D. Et la grosse particularité, c'est justement la capacité avec une application de prendre une photo d'une couleur et de pouvoir envoyer cette couleur vers l'imprimante pour avoir le maquillage de la couleur que l'on désire. Alors, c'est ce que vous m'aviez dit avant de démarrer cette interview, c'est la première fois, c'est une première ça. Il y a déjà eu des essais, etc. Ça fait partie aujourd'hui de la tendance où il y a plein de gens qui travaillent sur le sujet et qui essaient une coopétition sur justement le sujet qui va réussir à sortir. Alors, allez-y Stéphane, reprenez le micro si vous voulez dire quelque chose. Peut-être qu'aujourd'hui, sans paraître présomptueux, on a été le plus loin aujourd'hui sur ce sujet-là, en fait, en créant ce POC, Proof of Concept, qui est l'étape d'avant le prototype. Que vous avez fait devant un public. Qu'on a expérimenté devant un public, exactement, en faisant des tentatives. D'ailleurs, il y a une maquilleuse professionnelle qui venait de Los Angeles qui était là. Heather, j'ai oublié son nom. Qui a maquillé en live les gens en fonction effectivement des plaquettes qu'on a nous-mêmes imprimées. Puisque en fait, c'est des petites tablettes avec de la poudre à maquillage qu'on imprime avec la machine. Alors, parlez-nous aussi des opportunités business par rapport à cette invention, Eric. Alors, les opportunités business, il y en a vraiment beaucoup. Tout d'abord, on va parler de Bentaberry et on va replacer au cœur de cette marque l'innovation. Pour une marque comme Bentaberry, pour rentrer dans le monde de la génération YZ, cette génération qui a besoin, qui a compris que pour avoir un monde meilleur, il fallait s'en occuper soi-même. Ça ne veut pas dire qu'elle renonce à ses principes, c'est-à-dire juste qu'au contraire, au nom du grand principe qu'il faut préserver la planète, qu'on a besoin d'avoir des marques responsables, si on veut pouvoir continuer à vivre sur cette terre, il va falloir faire attention. Et pour faire attention, ce n'est pas les gouvernements qui vont le faire, c'est chacun à titre individuel. Et donc, nous, on a créé une innovation qui va permettre, petit 1, de choisir, petit 2, de consommer ce que l'on produit et pas plus, petit 3, d'éviter que des packagings se trimballent au-dessus de l'océan avec une empreinte carbone terrible. Et enfin, on est dans un vrai monde collaboratif. Tout à l'heure, vous nous avez posé la question, mais qui a eu l'idée? Le sujet n'est pas là. On a eu l'idée, nous le faisons ensemble, mais même ensemble, on n'y arrive pas. Donc on agrège des compétences et les gens s'intéressent, participent, parce qu'ils savent qu'ils participent à un monde meilleur. Et ce monde meilleur, c'est à nous de le rendre possible. Et l'innovation, l'ADN, le digital, c'est un mauvais terme, le numérique permet de ça. Et au contraire, vous savez, les bonnes idées sont celles qu'on partage. C'est jamais... Si vous avez une idée, vous êtes seul au monde à l'avoir, vous pouvez être certain qu'elle est mauvaise. Les bonnes idées sont toujours partagées par des gens qui réfléchissent, par des gens qui veulent avancer. Et donc cette idée de maquillage 3D, on n'est certainement pas les seuls à l'avoir. Je pense qu'on peut avoir la prétention qu'aujourd'hui on a fait la démonstration qu'on est allé très très loin et qu'aujourd'hui on sait les problèmes qui vont se dresser devant nous, ceux que l'on devra régler pour arriver dans une phase
d'industrialisation. Alors l'industrialisation, c'est le business model, juste 2 secondes. Soit vous allez pouvoir acheter pour votre consommation la machine chez vous et après avoir des consommables de la marque dont vous êtes le client. En l'occurrence, c'est Bentaberry. Soit au contraire, vous n'avez pas une utilisation assez importante et vous montez un club de copines. C'est 80 € la machine, donc vous l'achetez à 4, c'est 20 € et les consommables sont vraiment beaucoup moins chers. Donc globalement, on est dans un vrai mode de partage. Et si vous ne voulez pas partager avec votre cercle de copines, on va pouvoir mettre ces machines en libre service dans des endroits publics. Et à ce moment-là, vous pourrez fabriquer ce dont vous avez besoin et avec la couleur dont vous rêvez, au moment où vous en avez besoin, au coin de la rue. En tout cas, ce que je vais retenir de cette interview à 4, c'est que vous voulez participer à la création d'un monde meilleur, si c'est ça que j'ai bien compris. Merci à vous, Stéphane Ardel, Eric Muntz et Guillaume Riotto. Je le rappelle, vous avez fait un proof of concept, pardon, je vais réussir à le dire, sur la scène d'une keynote lors de cette première édition du Digital Luxe Meeting à Paris, près des Champs-Élysées. Merci à vous d'être passé par notre plateau. Merci. Au revoir.